Hi there, I hope you're fine today. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds donc à une nouvelle question qui m'a été posée sur le vocabulaire. Comment acquérir du nouveau vocabulaire? D'où le titre de cette vidéo. Comment acquérir du nouveau vocabulaire sans que ce soit un calvaire? Je vais donc vous donner ma méthode. Il en existe plusieurs, mais je vais vous donner la mienne. Et je vous donnerai la trame du document dont je vais vous parler, relatif justement à l'acquisition et à la conservation surtout du nouveau vocabulaire. Mais avant tout, je vous l'explique. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons d'acquérir du nouveau vocabulaire. Une façon très répandue, c'est imprimer et apprendre par cœur des listes de vocabulaire longues comme le bras, super indigestes. Personnellement, je n'utilise pas cette méthode. Jamais j'ai donné des listes de vocabulaire comme ça à mes apprenants. Une fois, si, ça m'est arrivé une fois dans ma vie où j'ai donné une liste de vocabulaire, mais là c'était à la demande express de mon client, c'est le directeur général de la boîte dans laquelle je lui donnais des cours, et il avait un gros problème avec les phrasal verbs. Vous savez, ces verbes qui se construisent avec une préposition, et si on change la préposition, le verbe a un sens totalement différent. C'est très difficile pour lui. Il voulait vraiment régler ce problème, et donc il m'avait demandé une liste. Ce que j'ai fait, je lui ai donné cette liste de plusieurs pages, et au final, est-ce qu'il a appris la liste? Est-ce qu'il a appris tous ces phrasal verbs? Non. Non, c'est comme tout, si vous avez quelque chose de rébarbatif, ça donne pas envie de faire l'effort. Donc moi, ce que j'utilise, c'est une trame. D'ailleurs, il suffira de mettre yes en commentaire ou de me laisser votre adresse email pour que je vous l'envoie. J'utilise une trame spécifique qui vous permet en premier lieu de savoir dissocier les mots de vocabulaire. Parce que c'est ce qui compte également. Si vous savez dissocier, catégoriser le vocabulaire que vous voyez, vous serez plus à même de comprendre le sens de la phrase, qu'elle soit écrite ou parlée. Donc il faut déjà réussir à le dissocier. Ensuite, avec cette trame, chaque jour, écrivez dans cette trame un mot de vocabulaire minimum, un mot par jour. Je pense que c'est faisable. Un mot par jour que vous avez vu, que ce soit dans un livre ou dans une pub ou dans une vidéo, dans un film. Voilà, un mot de vocabulaire. Écrivez-le en le mettant au bon endroit dans la trame, et avec ce mot, faites une phrase. Une simple phrase, ça peut être une phrase courte, juste avec sujet, verbe, complément, une petite phrase, minimum. Bien sûr, si vous voulez écrire un petit paragraphe, c'est encore mieux. Mais déjà, si vous faites ça, un mot par jour, et en l'utilisant dans une phrase simple, non seulement vous allez acquérir du vocabulaire, vous allez gagner en compréhension, mais également vous allez le conserver, ce vocabulaire. Parce que vous savez, c'est en utilisant l'information qu'on la garde en mémoire, qu'on l'ancre. Pourquoi je choisis cette méthode? Eh bien, tout simplement parce qu'on retient des choses plus facilement quand elles sont en contexte. Un enfant, quand il apprend sa langue maternelle, quand il est tout petit, le bébé, et quand il grandit, ses parents ne lui donnent pas des listes comme ça de mots, de vocabulaire à apprendre. Il apprend parce qu'il est en contexte, il entend. Il voit ses parents et il entend ses parents parler, utiliser les mots en question. Et c'est comme ça que petit à petit, il intègre tous ces mots et ces phrases, et petit à petit qu'il apprend à parler. Donc c'est pareil pour l'apprentissage d'une langue. Tout se retient plus facilement en contexte. Dernière chose, oui. Donc faites cet exercice. Un mot par jour, un mot et une phrase par jour minimum. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de tenir un petit journal. Ce n'est pas forcément un journal intime, un petit journal dans lequel tous les jours ou une fois par semaine, vous écrivez
un petit paragraphe justement sur comment s'est passée votre journée, comment s'est passée votre semaine, qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines semaines, dans les mois à venir, pour vous habituer, pour conserver le vocabulaire, pour vous l'approprier. En l'utilisant, vous allez vous l'approprier, vous allez le retenir durablement. Donc, voilà pour cette vidéo sur l'acquisition du vocabulaire, sans que ce soit un calvaire. Comme je vous l'ai dit en début, mettez yes ou laissez-moi votre adresse email pour que je puisse vous envoyer la trame que j'utilise pour pouvoir dissocier les différents mots de vocabulaire et faire cet exercice quotidien. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ma méthode globale et sur mon programme intensif d'anglais, dans la description sous la vidéo, je mettrai un lien d'un atelier, d'un webinaire qui vous permettra de découvrir ma méthode. Et pour ceux qui veulent dès à présent aller plus loin, je mets un deuxième lien pour que vous puissiez réserver votre session évaluation offerte avec moi pour qu'on puisse discuter de vos projets et mettre le plan d'action en œuvre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci de liker et de partager si cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à bientôt. Talk to you soon. Bye bye.